Bonjour tout le monde, c'est Mister68 pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo longue, vu que je vais bouger dans pas très longtemps. Juste pour vous montrer le prochain jeu que je vais y jouer. Jurassic Titans. Et pour ceux qui veulent savoir comment je l'ai eu gratuitement, poseront la question dans la description et je leur donnerai tout simplement la réponse. Logique. Donc pour cette vidéo, je vais pas faire une vidéo trop longue, on va dire même pas 2-3 minutes. Je vais juste vous montrer vite fait les différents. Donc en gros, t'as soit les Grecs, ça c'est les persos de base, ou alors t'as les Scandinaves, la séquence scandinave, ou alors t'as les Égyptiens. Et la nouveauté dans les jeux mythologie de The Titans, donc là, l'extension, tu peux voir la séquence atlantique. On va commencer par la séquence scandinave. 3 choses sont à retenir pour le camp scandinave. Au lieu de construire des greniers et des entrepôts, les Scandinaves stockent leurs ressources sur des chars à bœufs. Ceux-ci peuvent être entraînés en dehors du forum et se déplacer n'importe où sur la carte. Les Scandinaves gagnent la faveur des dieux différemment. Au lieu de les prier, ils se battent pour les satisfaire. Oui, ils se battent pour plaire à leurs dieux. Dans le jeu, à chaque fois qu'un soldat scandinave se bat, votre cote augmente. Dernière différence, les bâtiments scandinaves sont construits et réparés par les unités d'infanterie. Les amasseurs scandinaves peuvent uniquement construire des fermes et amasser des ressources. Les unités d'infanterie scandinaves peuvent construire et réparer des bâtiments. Donc voilà pour on va m'entendre. Voilà pour la séquence égyptienne. 2 choses sont à retenir pour le camp égyptien. D'abord, le pharaon est une des plus importantes unités. Il peut donner pouvoir à différents bâtiments de votre ville. Lorsqu'un pharaon donne pouvoir à un bâtiment construit, il entraîne des unités, collecte des ressources ou développe des technologies plus rapidement. Le pharaon peut aussi être affecté aux constructions afin d'en accélérer la vitesse. Au combat, le pharaon est redoutable contre les unités mythiques. Vous n'avez qu'un pharaon. Utilisez-le judicieusement. La cote des Égyptiens augmente lorsqu'ils construisent des monuments. 5 monuments différents peuvent être construits. Vous ne pouvez en construire qu'un de chaque. Votre cote augmentera plus vite à chaque nouveau bâtiment construit. Donc voilà pour la version égyptienne. Donc maintenant on a mis tout nouveau. C'est la séquence atlantéenne. Donc c'est ceux qui habitent à Atlantide. Voilà. Pour diriger les Atlantéens, il faut retenir certaines choses. D'abord, leurs citoyens sont plus longs à former et coûtent plus cher. Cependant, ils amassent et construisent presque 3 fois plus vite que les autres villageois. De plus, ils n'ont pas besoin de sites de récupération lorsqu'ils amassent. Les Atlantéens explorent avec des oracles. Les oracles ont un petit champ de vision en déplacement, mais ce champ s'étend s'ils sont immobiles. Les Atlantéens peuvent promouvoir instantanément leurs unités humaines au rang de héros en payant. Les unités transformées en héros sont un peu meilleures dans tout ce qu'elles font, mais elles sont bien supérieures face aux unités mythiques. Pour obtenir des faveurs, les Atlantéens doivent contrôler des forums. Plus un joueur atlantéen a de forums, plus vite il génère des faveurs.
Contrairement à d'autres cultures, les Atlantéens peuvent construire de nouveaux forums dès le début du jeu. Donc voilà, donc c'est juste pour vous expliquer ça à peu près, pour vous dire quel jeu je vais tester ensuite. Donc ce jeu, normalement je suis en train de faire notre campagne du normal, et je vous montrerai la prochaine fois. Je vous montrerai comment, je vous montrerai tout le monde parti, dans la description grec, égyptien, scandinave ou atlantéen pour jouer avec, tout simplement. Donc je conseille ce jeu, il est vraiment pas mal. Franchement dit, je suis à fond dedans en fait. Donc sur ce, je vais vous laisser puisque je vais aller me manger, sinon ma mère va gueuler comme d'habitude. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine. Bye.